Consécration à l'Esprit Saint. Mes enfants, j'ai reçu votre consécration et je la tiens en grande considération. Un objet consacré prend une valeur toute particulière. Une personne consacrée devient un vase précieux où la vie divine doit prendre une nouvelle vigueur, car c'est mettre entre les mains de Dieu le corps et l'âme, la mémoire, l'intelligence et la volonté. Vous êtes ma complète possession. C'est à moi donc, si vous êtes de dociles instruments, de vous conduire par les voies de la sainteté. Ma tâche dans l'âme et dans l'Église est d'apporter et de répandre la sainteté. Soyez des vases d'élection, gardez la grâce, suivez votre vocation et correspondez-y, et je ferai de vous des phares de lumière et des moyens de salut. Mes enfants, que descende sur vous le feu divin qui me représente et soyez remplis de mon esprit, de la plénitude de votre cœur et penchez vos sentiments devant Dieu et devant sa sainte mère, ma céleste épouse. Soyez remplis de mes dons. Mes enfants, votre consécration à l'Esprit Saint est une garantie de lumière. Ne craignez rien, suivez votre bonne inspiration et la voie de votre conscience. Elles sont les voies de Dieu. La certitude d'agir avec droiture est la garantie d'être sur la bonne route. Aimez-vous et forcez-vous de garder la paix et la joie. Tout le reste est conduit par la Providence qui ne déçoit jamais personne. Je vous bénis, mes enfants, je suis Jésus de miséricorde. Des apparitions et des messages. Carméla, Jésus, veux-tu me dire quel doit être le comportement des fidèles et des voyants à l'égard de l'Église, et le comportement de l'Église à l'égard des apparitions et des messages? Jésus, ma fille, le Seigneur a des desseins particuliers à réaliser concernant le salut des âmes, et il met en œuvre tous les moyens. Quelquefois il se sert de faits, d'événements, plus ou moins tristes ou plus ou moins extraordinaires. D'autres fois il fait sentir la présence du surnaturel, de manière à étonner et à rappeler à l'intention de ses enfants l'existence de Dieu, de la Sainte Vierge et des problèmes de l'au-delà. L'attention des autorités de l'Église est elle aussi attirée par ces faits, mais comme souvent l'intérêt peut se mêler à l'intention la plus droite, l'erreur à la vérité et l'intrigue à la sincérité, l'Église, mère de vérité, reste circonspecte et prudente. De ce qu'accomplissent les hommes, tout n'est pas toujours conduit par la sage main de Dieu, car le malin, rusé et intelligent, cherche toujours à s'y introduire pour ruiner toute chose. Les désirs de Dieu et de sa maman se réalisent, mais au prix de combien de larmes, de quelle somme d'humiliation, de sacrifices et de luttes. Que doit faire la voyante? Obéir aux inspirations et aux ordres supérieurs, c'est-à-dire aux ordres de Dieu, ou bien de se retirer en bon ordre dans l'attente que Dieu lui-même fasse la lumière. L'obéissance à l'Église est une caractéristique sans équivoque, qui crée l'ordre, la discipline, et qui donne une garantie d'humilité, et par conséquent de sainteté. De son côté, l'Église ne peut ni interdire ni condamner ce qui est bien, ou ce qu'elle considère comme mal, sans avoir approfondi la question et sans avoir étudié le cas dans tous ses détails. C'est pourquoi, de la part des voyants, il reste donc un devoir de soumettre à l'Église tout ce qu'il déclare, voir ou recevoir d'une manière déterminée, et de s'en remettre aux décisions de l'Église, qui a le devoir de se prononcer après avoir étudié et vérifié toutes choses à la lumière de l'Esprit Saint. Si la voyante n'est pas guidée par un représentant de l'Église, et si elle est abandonnée à elle-même, elle court le risque de se tromper ou d'être trompée. Si l'Église refuse de prendre les faits en considération, elle manque à un devoir. Toutefois, celui qui obéit ne se trompe jamais, parce qu'il laisse la responsabilité à celui qui commande. Par ailleurs, l'infaillibilité n'est pas une caractéristique des hommes, qui se trompent souvent, mais quand ils pensent avoir atteint, par une étude approfondie ou par leur proximité du divin, cette supériorité qui les rend parfaits. Infaillible est le souverain pontife, quand il parle comme chef de l'Église et maître de vérité, et les évêques le sont quand ils sont unis à lui.
Il n'existe pas d'autre personne infaillible, et c'est pourquoi la prudence de la part des uns, l'humilité de la part des autres et la charité de la part de tous doivent conduire et diriger toute leur action. Si les évêques soumettaient leurs difficultés au souverain pontife, si les fidèles et les âmes privilégiées soumettaient leurs affaires à leur évêque avec une grande sincérité, tout serait plus clair et les désirs de Dieu se réaliseraient plus vite. Aimez l'Église et aimez-la par votre intense prière et par vos sacrifices. L'Église, c'est vous tous qui formez le peuple de Dieu. Aimer l'Église signifie vous aimer tous en Dieu. Mais vous devez aimer aussi l'Église enseignante qui doit vous instruire et vous corriger si c'est le cas. Et cet amour, vous devez le lui témoigner par votre confiance, par votre obéissance et par le respect de ses lois. Sachez que le démon joue avec ces choses, quand la discorde, la jalousie, l'envie et le mépris réciproque portent à détruire la charité, seul bien qui unit les cœurs à Dieu et entre eux. Carmela. Alors, Jésus, comment les fidèles doivent-ils se comporter? Doivent-ils aller dans les lieux d'apparition ou s'en abstenir? Jésus. Les fidèles sont libres d'aller et de ne pas aller. Le Seigneur peut être prié en tout lieu, et comme je vous l'ai dit dans l'Évangile, quand 2 ou plusieurs personnes sont réunies pour prier, je suis avec elles, pourvu qu'on ne le fasse pas avec le dessein de désobéir à l'autorité, et qu'il n'y ait pas un ordre formel de l'Église de ne pas se réunir en un lieu déterminé. Le bien, on peut et on doit le faire toujours, et les permissions ne sont pas nécessaires pour l'accomplir. Mais si l'on agit par méchanceté et par esprit de revanche, en critiquant l'autorité, le démon s'y introduit et le bien devient alors un mal authentique.